Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Forum Peugeot. Nous sommes aujourd'hui à Genève à l'occasion de la 80e édition du Salon international de l'auto. Cette année, Peugeot expose sur son stand pas moins de 48 véhicules, parmi lesquels 3 grandes nouveautés, le coupé RCZ, la Peugeot 408 et la Peugeot Ion. On retrouve également sur le stand Peugeot 2 concept cars, dont le Peugeot SR1 que nous vous avions déjà présenté lors du Festival international automobile. Peugeot SR1 est un roadster grand tourisme doté de la technologie hybride 4. Sous le capot, on retrouve un moteur essence 1,6 litre THP de 218 chevaux et à l'arrière, un moteur électrique de 95 chevaux, soit au total 313 chevaux. Le second, inédit, baptisé Concept 5 by Peugeot, est exposé en première mondiale à Genève. Ce véhicule est lui aussi équipé de la technologie hybride 4, mais associe une motorisation HDI de 163 chevaux et un moteur électrique de 37 chevaux. Contrairement à SR1 qui dévoile des tendances de style des futurs modèles, Concept 5 annonce les ambitions de Peugeot sur le segment des grandes berlines. Bonjour Sandrine Delaine, est-ce que vous pouvez nous parler de ces 2 concept cars qui sont présents aujourd'hui au salon ? Bonjour et merci pour votre accueil. Écoutez, oui, d'abord je vais vous parler du concept car 5 by Peugeot que vous voyez ici derrière moi. Donc ce concept car, c'est ce qu'on appelle un teaser, c'est-à-dire qu'il préfigure un véhicule que vous découvrirez en intérieur et extérieur à Paris 2010. Alors qu'est-ce que c'est que ce concept car ? Eh bien ça exprime toute la vision et le savoir-faire de la marque Peugeot dans le domaine et dans le segment des grandes berlines statutaires, des grandes berlines routières. Et on s'adresse à une clientèle qui est très exigeante, qui est en quête de statut, de qualité, d'exigence, de fiabilité et de modernité également. Donc le design a été guidé par la recherche permanente de volumes plutôt équilibrés, épurés, avec des flancs lisses. Je pense que vous observez une certaine élégance et donc on renoue avec des codes traditionnels d'élégance, et en tout cas sur les grandes berlines routières, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous a guidés. Vous voyez sur le concept car des détails technologiques très travaillés. Alors en particulier la calandre. On a une calandre en aluminium taillée dans la masse, une belle pièce presque d'orfèvrerie, j'allais dire, qui découle des idées qui sont déclinées sur le concept car Peugeot SR1 et qui est notre manifeste de style. Et vous voyez la calandre dans la droite lignée pour le concept 5 by Peugeot, qui est une pièce comme détachée, comme suspendue. On peut parler aussi côté détail technologique des projecteurs. Je pense que vous avez vu les projecteurs à canon à LED et dont le pourtour lumineux, je crois qu'on peut dire qu'il fusionne avec la carrosserie et il donne à l'ensemble un côté relativement intemporel et on l'espère moderne. Et j'ai une question à vous poser aussi, et l'environnement dans tout cela ? Alors l'environnement, excellente question. Donc Peugeot concilie le plaisir de conduite avec les préoccupations environnementales en proposant la technologie hybride 4. Et le concept 5 by Peugeot est équipé de la technologie hybride 4, donc avec un moteur diesel 2 litres HDI FAP à l'avant, un moteur électrique à l'arrière. Et sur 5 by Peugeot, on a au total, puisque les 2 puissances peuvent se cumuler, 147 kW, 200 chevaux. Et côté prestations, bien entendu, un mode électrique totalement électrique à basse vitesse, et puis les 4 roues motrices à la demande. Et le tout sur 5 by Peugeot pour seulement des niveaux d'émissions vraiment faibles, 99 grammes de CO2 au kilomètre. Et c'est une très bonne transition avec le concept car Peugeot SR1 qui est notre manifeste de style, c'est-à-dire l'expression la plus pure de ce que le style Peugeot peut présenter. Et vous verrez sur les différents produits futurs, on retrouvera beaucoup d'idées qui sont déjà distillées et déjà présentes dans le concept car Peugeot SR1. SR1, côté motorisation, c'est également la chaîne de traction hybride 4, cette fois associée à un moteur essence, 1,6 litre THP. Et là, Peugeot montre sa stratégie environnementale en montrant que sa chaîne de traction, elle est transversale, elle peut s'appliquer à toute silhouette, à toute plateforme et éventuellement être associée à différents moteurs thermiques pour les différents besoins des marchés. Nous sommes à présent aux côtés de RCZ, dont la commercialisation débute ce mois-ci. Nous allons rapidement vous présenter l'intérieur de ce coupé. Comme dans la 308cc, l'assise est assez basse et les sièges offrent un très bon maintien. La qualité des matériaux et la finition sont très soignés.
Alors comme vous le voyez, l'espace aux jambes est très réduit, ainsi que la garde au toit. Comme vous l'avez vu, l'espace aux places arrière est très réduit. En revanche, le coffre offre un volume généreux avec 384 litres. Autre nouveauté très attendue, la Peugeot Ion, ce véhicule 100% électrique basé sur la Mitsubishi e-MiEV, arrivera sur le marché en fin d'année. À bord, la planche de bord est quasiment identique à celle de la version Mitsubishi. La finition n'est pas très flatteuse, avec des plastiques rigides et de nombreuses vis apparentes. En revanche, l'habitabilité arrière est généreuse et le coffre est suffisant pour un usage urbain. Présenté à Pékin fin janvier, Peugeot 408 est pour la première fois exposée en Europe. Pour l'instant exclusivement destinée à un marché chinois, elle pourrait arriver l'année prochaine en France. Peugeot 408 est extrêmement proche de la 308, il s'agit en fait d'une déclinaison tricorps. Le bouclier avant diffère des 308 actuels, mais devrait prochainement se retrouver sur la version restylée. Pour conclure notre reportage sur le stand Peugeot, voici un panorama des autres modèles de la gamme exposés au Salon de Genève, dont cette 308cc noire Perlanera. Cette année, le coupé cabriolet Peugeot devra affronter une rivale française très sérieuse, la nouvelle Renault Mégane coupé cabriolet. Ce nouveau modèle de la gamme Mégane dispose de nombreux atouts tels que ses motorisations performantes et surtout un toit en verre de série. Nous diffuserons prochainement un essai comparatif des deux coupés cabriolets tricolores sur forumpeugeot.com.